Les 3 erreurs à éviter pour un été au top de votre forme, ou comment vivre pleinement la magie d'un été réussi en évitant simplement ces 3 erreurs. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager quelles sont les 3 erreurs à éviter. Est-ce que vous êtes prêts? Car l'énergie, c'est la préoccupation majeure de tous. En effet, de quoi êtes-vous capable lorsque vous êtes cloué au fond de votre lit malade? Ou lorsque vous êtes terrassé de douleurs qui vous volent littéralement toute votre énergie? Bonjour, ici Stéphanie Lebrouster, votre praticienne en méthode traditionnelle chinoise de santé, coach en hygiène de vie et fondatrice du programme EVA, Énergie Vitale Academy, dont le but est de vous accompagner pour devenir autonome dans votre vitalité et pleinement acteur de votre vie. J'ai accompagné à ce jour des milliers de personnes à devenir les pilotes de leur énergie vitale et pour cela, je vous apprends à décrypter le langage de votre corps. Je vous transmets les règles du jeu pour permettre de devenir ou redevenir les accomplisseurs de tous vos rêves. Alors, comme je vous le disais, on va voir aujourd'hui la magie d'un été réussi, tout en évitant simplement 3 erreurs. La première d'entre elles, vous allez la trouver tout seul. Et à ce propos, j'ai une devinette pour vous. Premièrement, ils sont partout, dès que vous vous asseyez à une terrasse pour passer un bon moment entre amis. Et d'ailleurs, c'est parmi les premières choses que le serveur vous dépose sur la table. Deuxièmement, il est quasiment impossible de ne pas les trouver. Et paradoxalement, ils ne disparaissent que trop rarement en hiver, dans les terrasses ou les restaurants en tout cas. Troisièmement, vous pensez que ça vous rafraîchit. En réalité, cela crée un véritable choc thermique qui vous pompe toute votre énergie et n'apaise en aucune façon votre soif. Alors, vous avez trouvé? Ce sont les glaçons, bien évidemment. Alors, bannissez les glaçons, retirez-les systématiquement. Été comme hiver, ils sont toujours présents dans vos verres. Alors, bonne ou mauvaise chose? Selon la tradition chinoise, et de manière générale, votre corps est à 37 degrés. Et pour favoriser le bon fonctionnement de votre système digestif, il y a un principe millénaire chinois qui dit que pour vivre en pleine énergie, il est essentiel de privilégier tout ce qui va être proche de 37 degrés. Ainsi, vous facilitez le travail d'assimilation de votre estomac. Et quand cela n'est pas possible, alors des stagnations se produisent qui vont se transformer soit en mucosité, soit en graisse dans votre corps. Alors, pour profiter pleinement de l'été, avoir une énergie débordante, fuyez donc règle numéro 1, les glaçons. Demandez systématiquement à ce qu'on vous les retire. Et vous verrez, dans notre société, c'est un tel automatisme que même avec ça, vous serez quand même obligé de les retirer vous-même, car on vous servira avec des glaçons. Expérimentez alors comment vous vous sentez. C'est aussi un des secrets millénaires pour éviter de prendre du poids. Et nous verrons cela dans une prochaine capsule vidéo. Règle numéro 2, ne succombez pas au tout cru, surtout si vous observez que votre transit se modifie, que vous ressentez de la fatigue après le repas. Le cru va demander beaucoup d'énergie à votre organisme. Et dans ce cas-là, quand vous mangez cru, on est loin des 38 degrés qui est la température de votre estomac en phase de digestion. C'est ce qu'on appelle le feu digestif. L'assimilation sera alors plus difficile et la transformation de votre bol alimentaire le sera tout autant. Et c'est souvent ce qui est à l'origine des ballonnements, par exemple, après le repas. En effet, ce moins bon travail digestif va entraîner une stagnation au niveau des intestins et comme tout ce qui stagne fermente, les ballonnements vont apparaître. Règle numéro 3, privilégiez les viandes qui vont être de nature fraîche. Ah bon, parce qu'il y a des natures qui vont être de nature fraîche et d'autres chaudes? Exactement. Dans la diétothérapie chinoise, tous les aliments n'apportent pas les mêmes choses. Il y a des aliments qui vont réchauffer l'interne, ça c'est intéressant en hiver quand il fait froid, beaucoup moins par temps de canicule. Cela peut aussi augmenter une sensation de surchauffe en interne si vous mangez trop de produits chauds dans une période de canicule. Et puis il y a des aliments de nature fraîche, voire froide. Alors, la nature n'a rien à voir avec le fait de cuire ou pas un aliment. La nature, c'est tout simplement l'effet thermique que produit un aliment dans votre corps. En été, qui est la saison du feu, et encore plus quand il fait très chaud,
il est indiqué de favoriser la consommation d'aliments de nature fraîche. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, en matière de viande, vous allez pouvoir privilégier le canard ou le lapin pour leur nature fraîche. Ou alors le crabe, qui lui est carrément de nature très froide et dont l'effet thermique est le plus froid. Attention si vous observez des signes comme des diarrhées ou signes que c'est trop froid en fait. Le thé vert aussi est lui aussi un aliment qui est frais. Pas étonnant que les Chinois recommandent sa consommation plutôt en été. Le thé vert ne sera pas recommandé en hiver par exemple, surtout par temps hivernal très froid, car son effet thermique sera trop rafraîchissant dans ce cas-là. Et pourquoi pas profiter de l'été pour consommer quelques algues en tartare, c'est très bon. Sans surprise, les tomates induisent dans votre corps un effet thermique également qui va être froid. Donc, clé numéro 3, les aliments frais sont à l'honneur en cas de forte chaleur. Attention, je n'ai pas parlé des surgelés et autres glaces, ni de manger tout cru ces aliments. D'accord ? Le fait de les chauffer sera quelque chose d'intéressant. Je voudrais donc maintenant, reprenons ces 3 points. Donc, règle numéro 1, bannissez tous les glaçons. Règle numéro 2, gare au tout cru qui est source de désordres intestinaux. Règle numéro 3, place aux aliments de nature fraîche. N'hésitez pas à vous abonner, je vous invite à cliquer sur la cloche pour ne rien louper des prochains épisodes et n'hésitez pas à partager autour de vous pour que d'autres personnes puissent elles aussi en bénéficier. Vous pouvez me poser vos questions directement dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un véritable plaisir de vous répondre et une joie de vous partager ces pépites millénaires issues de la tradition chinoise. Car si toutes ces clés sont arrivées jusqu'à nous, c'est que des millions d'individus avant nous ont perpétué cette tradition. Aujourd'hui, c'est ma mission de vie, avec les outils actuels, de faire ma part du chemin dans ce sens-là, pour vous transmettre toutes ces clés et qu'à votre tour, vous puissiez, 1, vous les approprier, les mettre en place, et 2, les transmettre à votre tour, autour de vous, à vos proches, vos enfants, vos petits-enfants, bref, à tous les êtres qui vous sont chers. Ce qui m'enthousiasme réellement le matin, c'est de pouvoir contribuer à vous faire passer au niveau supérieur dans votre vitalité. Je me fais une joie de vous voir épanoui dans votre vie. Je vous dis à vos côtés pour vous guider vers toujours plus de vitalité et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.